Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 19e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée en collaboration avec l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et le Partenariat international pour le budget, IBP. Dans cette vidéo, nous explorons l'importance des droits de douane et d'accise, des tarifs et des frais de licence dans tout système fiscal. Ces droits, tarifs et charges ont probablement une plus grande importance dans les systèmes fiscaux de nombreux pays à faible revenu que dans ceux des grandes puissances économiques. En effet, en fonction des objectifs de la stratégie fiscale d'une juridiction, ces taxes et charges peuvent être ciblées comme des taxes de vente spécifiques. Sur des transactions très souvent de grande valeur, facilement identifiables et de volume relativement faible. Cela les distingue nettement des charges comme la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont beaucoup plus générales par nature, mais ont le même objectif général de taxer les ventes. Cela signifie que ces taxes peuvent être ciblées dans leur objectif, spécifiques aux situations locales, facilement adaptables à de nouvelles circonstances, relativement simples à administrer et applicables à un nombre relativement restreint de contribuables. Donc, être rentable à administrer. La conséquence est que des niveaux de conformité fiscale supérieurs à la moyenne pourraient être atteints avec ces prélèvements. Cela dit, le risque de contrebande et d'évasion est souvent élevé en ce qui concerne ces taxes, et les produits contrefaits vendus par l'économie souterraine sont souvent un problème que les prix plus élevés créés par ces prélèvements peuvent exacerber. Comme pour toute taxe, il est essentiel que le gouvernement d'une juridiction explique et engage le public sur les raisons pour lesquelles il impose les droits de douane et d'accise, les tarifs et les frais de licence qu'il propose de facturer. Ces raisons devraient être exposées dans sa stratégie fiscale. Celle-ci, comme cela a déjà été noté, devrait idéalement être mise à jour annuellement dans le cadre de son processus budgétaire. La raison de ces taxes et charges variera considérablement en fonction de la juridiction concernée. Parmi les bases probables pour ces charges, on trouve, premièrement, la mise en œuvre de politiques sociales nécessitant des frais pour compenser le coût pour la société de la consommation de certains produits et services, tels que l'alcool, le tabac, le carbone et les jeux de hasard. Deuxièmement, ils peuvent être utilisés pour générer des revenus provenant des industries extractives, en exigeant des frais de licence pour l'octroi de concessions et des redevances sur les ventes à l'exportation. Troisièmement, ils peuvent être utilisés pour protéger les industries locales et émergentes par l'utilisation de tarifs, protégeant ainsi des éléments tels que les nouvelles bases de fabrication, les industries créées pour substituer les produits importés, et les secteurs soumis à des prix internationaux agressifs. Il doit y avoir de la transparence concernant ces décisions, et des consultations publiques devraient avoir lieu lorsque des changements de politique se produisent. Cela étant dit, il y a souvent une pression internationale pour réduire ces droits de douane et d'accise, ces tarifs et ces frais de licence dans tout système fiscal. Par exemple, le soi-disant consensus de Washington, imposé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, exigeait fréquemment que ces charges soient réduites ou éliminées, car elles étaient perçues, à tort ou à raison, comme des obstacles à la concurrence sur les marchés ouverts. Les juridictions peuvent avoir besoin de discuter de l'impact des accords internationaux relatifs à ces charges dans leur stratégie fiscale afin de sensibiliser aux contraintes sous lesquelles elles opèrent. Il sera également nécessaire de mettre en place une stratégie largement médiatisée de lutte contre la contrebande et les marchandises illicites, si ces charges doivent être appliquées sur des articles couramment consommés, ainsi qu'un programme de publicité sur les mesures dissuasives qui pourraient exister et être utilisées contre ceux qui commettent ces infractions. Les points déjà abordés dans cette série de vidéos sur la diffusion d'informations fiscales seront importants dans ce contexte et devraient être consultés pour plus d'informations sur notre approche de ce sujet. La transparence fiscale et l'engagement public concernant ces charges sont essentiels pour qu'elles soient utilisées avec succès.